Bonjour Marie-France. Bonjour Delphine, comment vas-tu? Très bien, et toi-même, ça va? Ça va bien, ça va. On se retrouve pour cette deuxième partie suite à la première vidéo sur la quête de la confiance en soi. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'estime de soi, parce qu'on en entend parler, mais c'est quoi exactement l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, c'est une évaluation cognitive qu'on a par rapport à soi-même, c'est-à-dire c'est la valeur que l'on se donne. Dans cette valeur que l'on se donne, l'estime de soi est composée de trois parties, donc la confiance en soi, ce dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, l'image qu'on a de soi et l'amour qu'on a de soi. Donc ça, c'est l'estime de soi. Sur ces trois niveaux, il y a un niveau qui est indispensable, c'est l'amour qu'on a de soi, c'est-à-dire la capacité à accepter ses défauts, ses faiblesses, ses vulnérabilités. Et dans ce cas, comment peut-on gagner l'estime de soi si on ne s'aime pas? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors ça se travaille effectivement. Il faut aller chercher le pourquoi dans les conditionnements, dans les croyances qui nous appartiennent et celles qui ne nous appartiennent pas. Et la plupart du temps, entre les croyances et les valeurs, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais qui sont, entre guillemets, politiquement correctes. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser pour savoir quelles sont les croyances et les valeurs. Est-ce que ce sont des choses qui nous ont été inculquées? Et là, on parle de conditionnement. Ou est-ce que ce sont des choses qu'on s'est faites siennes, qu'on s'est vraiment appropriées et qui sont authentiques, c'est-à-dire qui nous ressemblent et qui font qu'on est en cohérence avec nous-mêmes? Comment on peut s'estimer soi-même, à savoir si on se donne cet amour qui nous permet de dire non, stop, ça je ne veux pas. En fait, c'est l'estime de soi, c'est protéger ses propres valeurs. Alors, l'estime de soi, c'est surtout les connaître, les D'accord. assumer et effectivement les partager. L'estime de soi serait une sorte d'affirmation de soi, alors. Alors, quand on a une certaine estime de soi, on a la capacité à s'affirmer. D'accord. Voilà. Et donc, ça, on peut le travailler, je pense, comme tout au quotidien, mais en étant aidé effectivement dans un parcours avec un thérapeute ou un coach pour vraiment nous aider à retrouver cet amour de soi et cette estime d'être capable de s'affirmer, de dire oui, de dire non, enfin surtout de dire non, c'est ce qu'il y a de plus dur. Oui, c'est indispensable, j'ai envie de te dire, que tu sois accompagné ou pas. Cette estime de soi, effectivement, c'est quelque chose qui est à travailler en fait dans nos actions au quotidien. De s'assurer que l'on fait nos actions avec notre cœur et en cohérence avec nos valeurs. C'est ça, tout à fait. Avec notre cœur, avec nos valeurs et cette capacité à parler de soi. Cette D'accord. capacité à parler de soi et pas à imposer, mais à mettre sur la table ce qu'on est. Donc, Mhm. aussi, ça, là, on parle d'authenticité. Hein, c'est ne pas être dans les masques, ne pas être dans un rôle. À partir du moment où tu as une réelle estime de toi, tu es capable de parler de toi sans te cacher. C'est-à-dire que tu sois un manager ou autre, c'est pas te cacher derrière ta position. De Mhm. c'est vraiment t'exposer, hein, c'est s'exposer au monde. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire sur les masques, parce qu'on en parle beaucoup. Oui, tu portes un masque, oui, tu n'es pas vrai, mais en fait, c'est pas quelque chose de malveillant. C'est simplement, effectivement, je pense, une protection que l'on se met de peur de. Bah, j'ai souvent entendu dire, je ne serai pas à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? Tout simplement, effectivement, ça fait partie de cette estime que l'on a de soi-même, d'être capable d'apporter quelque chose à l'autre, en fait. Tout à Ouais, fait. c'est ça. Oui, mais c'est voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te sens en capacité de dire qui tu es, Oui. là, tu amènes quelque chose de singulier, c'est-à-dire que tu te différencies et tu parles de ta différence, d'accord? Tu n'es pas dans le moule et le stéréotype ou le côté corporate, etc. C'est-à-dire que là, tu rentres déjà dans un échange qui va donner de la complémentarité, c'est-à-dire tu parles de ta singularité et si la personne qui est en face de toi est dans le même mouvement, à ce moment-là, on part vraiment sur de la collaboration et de la complémentarité. Et là, ça devient vraiment très intéressant. En fait, en conclusion, l'estime de soi, c'est d'être soi-même, c'est d'être authentique avec ses vérités, être aligné avec ses valeurs et son cœur. Au final, c'est pas si compliqué que ça.
faut juste le travailler. Ça C'est demande un peu c'est plus de… facile de le dire que de le faire. C'est qu'on n'a pas été habitué. On n'est pas dans une culture où on parle de soi, où on est fier de dire je suis. C'est le politiquement correct arrive très 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 vite. On se réprime beaucoup et quand on a cette habitude de se réprimer, ben, à un moment les choses naturelles ne ressortent plus parce qu'on reste dans le moule. On a peur d'être rejeté par le côté communautaire, etc. Et l'idée, c'est de sortir des jeux de rôle. C'est accepter sa différence. On Tout n'est à pas fait. comme tout le monde. C'est Bah, magique. écoute, ouais, moi je trouve ça super intéressant. La prochaine vidéo, on peut peut-être aborder l'amour de soi. Mhm. C'est, je crois, une des étapes aussi pour gagner la confiance en soi, si tu es C'est d'accord. la partie qui est indispensable, hein. S'aimer, hein, s'aimer comme on est. Et si tu n'as pas l'amour de toi, tu ne peux pas ni avoir la confiance, ni, enfin, voilà, il y a un problème d'estime. Et effectivement, le chemin peut être compliqué. En tout cas, merci beaucoup Marie-France. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous souhaitez poser des questions à Marie-France pour creuser le sujet. On est ouvertes toutes les deux pour pouvoir vous répondre. Et encore merci de votre fidélité. Et on se dit à très bientôt alors pour cette À troisième vidéo. très vite. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.